Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir avec les femmes, nous avons choisi de parler d'un sujet assez délicat. C'est un phénomène qui se vit dans beaucoup de familles. Dans plusieurs familles, on enregistre des cas de viol, des cas d'inceste. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette montée en puissance de ce phénomène? Parce que de plus en plus, ce sont des actes qui sont récurrents. Des jeunes filles violées par leurs oncles, des filles qui font des enfants avec leur papa, leur géniteur, des nièces qui sont abusées sexuellement par les proches de la famille. Ce soir, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous avons choisi de crever l'abcès. On parle de l'inceste et du silence complice, entre guillemets, des mamans. À tout de suite. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui se vit dans la région de l'Ouest du Cameroun. Alors, c'est un monsieur qui est marié, qui a beaucoup d'enfants et qui tombe amoureux de l'une de ses filles. Au début, sa maman n'arrive pas à croire que son mari a osé tomber amoureux de sa propre fille. Mais le monsieur insiste, il fait des avances à son enfant. Et puis, ils commencent à mener leur petite vie amoureuse, leur petite relation. La maman, quand elle découvre qu'effectivement, le monsieur, qui est son mari, vit une relation amoureuse avec leur propre fille, elle est choquée. Elle décide de partir de son foyer. Elle quitte le foyer et le monsieur reste avec sa fille. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Il a épousé sa fille, ils vivent ensemble. Le monsieur, là, nous écoute certainement. Il est quelque part dans la région de l'Ouest. L'histoire de ce monsieur parle à beaucoup de personnes. Il y a eu le cas à Emombo, dans la ville de Yaoundé, un quartier populeux de la capitale politique, où un autre monsieur a enceinté sa propre fille et la maman n'a pas pu supporter, elle est partie. Il y a eu un autre cas dans la ville de Nkonsamba, où un oncle a été accusé d'avoir abusé sexuellement de ses nièces de 6 mois et 7 ans. Avec ces exemples, on comprend que de plus en plus, on enregistre ce type d'actes dans nos familles. Au quotidien, chaque jour qui passe, il y a une famille qui a soit une fille qui a été victime de ces cas-là. Bref, on en parle ce soir avec mes invités. Je vous présente celle qui est assise juste à mon extrême gauche. Elle s'appelle Javize Kounou. Bonsoir Javize. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Bien. Javize, vous êtes célibataire, vous êtes mère de 2 enfants. Vous Oui. êtes âgée de 25 ans, couturière. Oui. Vous habitez Grand Chel Village. Oui. Alors, Javize, vous avez fait un enfant avec votre tuteur qui est votre cousin. Oui, mon grand cousin. Direct. Oui. Le fils La grande soeur de mon votre feu papa. Le fils à la grande sœur de votre papa. Donc le fils à votre tante, c'est-à-dire votre cousin direct. Oui. Alors que vous étiez chez lui Pour les congés. et il était censé occuper le rôle de tuteur. Oui. C'est-à-dire vous encadrer comme son enfant Oui. et vous accompagner. Il vous enseignait alors que vous aviez 15 ans. Oui. C'est bien cela? Oui. Donc, Oui. quand les congés arrivaient, moi je partais chez lui. Mais avant que vous nous racontiez l'histoire, Oui. vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure. Oui. Il y a eu plusieurs cas d'espèces. Il y a le cas de ce qui se vit actuellement dans la région de l'Ouest, dans un village de l'Ouest Cameroun. Il y a aussi le même cas s'est produit à Emombo, en quartier dans la ville de Yaoundé, Oui. également en Konsamba dans le Mongo. Vous trouvez ça normal? Non. Mm. C'est pas du tout normal. Les gens comme ça. Normalement, elle devait normalement les dénoncer. Mhm. Elle devait dénoncer. Son mari. Ben, elle a voulu dénoncer son mari, mais il est resté, il a voulu poursuivre la relation avec sa fille. La preuve, ils sont ensemble aujourd'hui. Ils ne sont pas mariés peut-être, mais ils sont en couple. Ça veut donc dire que la fille même était Consentante. consentante de cette relation. Elle voulait donc. Mm. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une histoire comme ça? C'est pas normal. Ça ne sonne pas bien. Mm. Mais pourtant, vous avez vécu une histoire semblable. Oui. Très bien. Vous aurez l'occasion de nous raconter votre histoire. Ok. Merci à vous, Javize, d'avoir accepté cette invitation. Ok, merci à vous. Elle est là juste à côté de vous, Geneviève Tatiana Abuy. 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 Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Abuy? Très bien. Comment allez-vous, Geneviève? Ça va. Vous allez bien? Si. Alors, Geneviève,
Vous êtes en couple, vous préférez qu'on vous appelle Tatiana? Oui, Tatiana. Très bien. Tatiana, vous êtes en couple, âgée de 34 ans, Oui. coiffeuse, mère de 2 enfants. Si. Vous habitez Ange Raphaël. Mhm. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. J'ai cité quelques exemples Mhm. qui se sont produits dans les différentes villes du pays. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que femme, en tant que mère? Bon, en tant que maman, si déjà moi j'aime mon mari. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Si moi déjà moi j'aime mon mari. Vous aimez votre mari? Oui, D'accord. oui, j'aime mon mari. Mm. Mais je veux le supporter. Bon, peu importe ce qui est arrivé, je veux couvrir mon mari. Vous couvrez votre mari? Si, Et votre fille, qui a fait l'enfant avec son père? je vais toujours prendre ma fille. C'est ma fille. Je ne Pourquoi? peux pas rejeter ma fille dehors. Pas parce qu'elle a eu dû faire une telle chose. Jamais. C'est ma fille et j'aime ma fille, j'aime mon mari. Alors pourquoi vous préférez gérer ça de cette façon-là? Parce que je n'ai pas le choix. Il y a déjà la situation. Donc, on va seulement gérer ça en famille. Ah, pour vous, le linge sale se lave en famille? Si. Mhm. Un linge aussi sale, entre Ça, guillemets? oui. Mhm. Et ça se lave en famille, donc on va gérer. Ça veut dire que de façon discrète, en fait. Oui. Mhm. Sans que les voisins ne Sans soient que au les courant. voisins ne sortent leurs yeux. Donc, on gère ça comme ça. Très bien. Merci à vous, Tatiana Bui. Oui. Elle est aussi là, hein. Elle vient de très loin, hein. Fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes, abonnée aussi avec une autre télévision. Christine Timine Jolet, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, veuve, mère de 3 enfants, médecin de travail, elle habite à Penja. Il y a le bon poivre, hein, le poivre blanc de Penja, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Et plus précisément au quartier Mission. Quartier Oui. Mission. On dit bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent de ce côté-là. Alors, Christine, vous êtes une maman, vous êtes une femme. Vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure, Oui. ainsi que les autres exemples que j'ai cités, Oui. pour illustrer un peu, comprendre combien le phénomène d'inceste ou bien les incestes sont de plus en plus réguliers dans les familles. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle chose? C'est un choc. Mm. C'est un choc de découvrir que en réalité, ce phénomène existe bel et bien dans nos familles camerounaises. Parce que pendant longtemps, on a cru que c'était des histoires de l'Occident, mais on réalise que ça existe bel et bien dans nos familles. Je pense que vous avez choisi ce thème. Il est très important. Et pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, j'espère qu'ils tireront une leçon après les débats. Et peut-être nous essayerons un peu de moraliser la société qui est en train de se perdre. D'accord. J'avise. Alors, vous nous avez parlé de l'histoire. Il est temps justement de nous raconter ce qui s'est passé avec votre tuteur qui est votre cousin direct. Ok. Donc, j'avais 15 ans cette année, en 2008. Donc, je partais passer les vacances, les grands congés chez mon grand cousin. C'est lui qui préparait toujours ma rentrée scolaire. Donc, cette année, quand j'arrive, sa femme, elle n'est pas chez elle avec ses 3 enfants. Elle va faire quoi chez elle? Elle va passer les congés, pas cultiver, je ne sais pas trop. D'accord. On rappelle que vous êtes orpheline. Oui, Très bien. Et c'est lui qui avait la charge de s'occuper de vous et de vous accompagner dans vos études et tout. oui, Très c'est bien. ça. D'accord. Donc, quand j'arrive, les débuts, ça se passait très bien. Je commençais mon petit commerce comme toute jeune fille. Je vendais les arachis. Première semaine, le premier mois, tout se déroulait bien. Mais après, un beau soir, il me dit, je ne veux plus que tu sortes ici le matin pour vendre les arachides. Tu n'es pas venu ici pour ça. Voici, je te donne déjà la de ration, tout et tout. Donc, tu vas prendre le rôle de ta tante, la femme de la maison. Moi, je ne comprenais rien du tout. Bon, il a fait ça, c'est passé. Le lendemain, il me gardait les cadeaux, les habits que je portais souvent, les habits qui me couvraient normalement. Ce n'est pas les mêmes habits qu'il achetait. Il achetait les habits cintrés, les habits bizarres. Il me dit, désormais, je veux que tu mettes ça, les petits kilos, et tout, et tout. Ah, moi, je portais... Des tenues un peu osées, quoi. Oui, je portais. Plus, en ce moment, je ne consomme pas encore l'homme. Rien. Et après, il insistait, il me touche, fait les trucs. Un soir comme ça, il a pris son courage pour me violer.
Après, ça ne s'était pas passé une fois. Le reste des 2 mois, comme les congés, c'est 3 mois. C'est ce qui se passait à la maison. Pendant les 3 mois là, vous dormiez dans la chambre, il venait le faire dans votre... D'où je ne dormais pas dans la chambre de sa femme et lui. D'où je dormais. Dans votre chambre? Oui, parfois même je dors même comme ça, je me réveille seulement en sursaut. Parfois quand il rentre dans ses boissons, tout et tout, il vient, il fait son travail. Et après, quand il a constaté que madame s'apprêtait à pour venir, il m'a ramené au bal chez ma tante. Et après, quand il me ramène, les premières semaines, je n'ai pas parlé. Puisqu'il me menaçait que si tu parles, je vais te tuer. D'abord, personne ne va connaître, je vais laver mes mains, tout et tout. Donc, les premières semaines, je n'ai pas parlé. 1 mois est passé, 2 mois est passé. C'est quand, moi aussi, je ne vois pas mes menstrues, mais ça me passe dans la tête. Ma tête n'est pas, parce que je ne connaissais rien, j'étais naïve. C'est quand ma tante remarque ça, elle me dit, mais comment tu es comme ça? Tu es enceinte? Je dis, enceinte comment? C'est donc elle m'amène à l'hôpital. On fait le test de grossesse, on m'examine, tout et tout, ça sort la grossesse. Elle me menace, tu vas me dire qui t'a fait ça, qui t'a grossi. Je dis, c'est tonton Serge. Après, elle me dit, tu mens. Je dis, je ne mens pas. Elle dit, vous êtes toujours comme ça. Quand vous commencez la puberté, vous faites de tout pour accuser les autres personnes. Je dis, ah, c'est comme je t'ai dit. Et ça s'est passé comme ça. On a fait part de ça à la famille, la réunion. Il disait non, il disait c'est faux. Il a nié? Il a nié. Il a nié les faits? Oui, et ma famille aussi disait que comme il nie, c'est réel. J'ai accouché, l'enfant a grandi et ils ont vu la ressemblance. C'est resté entre nous, c'est resté dans la famille. On ne l'a jamais dénoncé, rien. Et avec le temps, les débuts, je ne m'en sortais pas parce que les hommes, je les voyais très mal. Mais avec le temps, Dieu m'a donné la force. J'ai rencontré d'autres personnes. Je me suis bien en sortie à mon fils. Aujourd'hui, il a 10 ans. Et je m'ai encore accouché derrière d'une fille. Elle a 2 ans, donc c'est comme ça. Il faut préciser qu'il était votre aîné depuis de 25 ans. Oui, il était mon aîné, bien même. Alors, mais pendant des mois, vous vivez ça, c'est-à-dire... Alors, c'était un viol puisque vous n'étiez pas consentante. En plus, vous étiez petite et naïve à la fois. Oui, c'est ça. Vous trouvez ça normal ou alors c'est parce qu'il vous menaçait que... C'est parce qu'il me menaçait que j'ai gardé le silence. Dans la naïveté, je ne connaissais rien. Sinon, si j'étais comme je suis, si j'allais lui dénoncer, si j'étais et je vivais au village, je ne vivais pas en ville comme les jeunes filles développées et voyaient les informations, tout et tout. Sinon, je le dénonçais. Moi-même, je partais lui dénoncer à la police. Mais comme ça s'est passé comme ça, dans la famille n'a rien fait, on a couvert tout et tout. Ou ils ont su que si on le dénonçait, il allait faire ou la prison ou les pots. Il allait payer très cher. Même l'enfant, il n'a pas reconnu. Mais aujourd'hui, mon enfant a un père, un homme qui lui est reconnu. Christine, oui. On parle justement ce soir de l'inceste. Oui. Et du silence, on a bien mis complice des mamans. Des mamans. Oui. Parce que la femme a un rôle important à jouer dans un foyer. Oui. Alors quand vous entendez un témoignage pareil, vous qui êtes mère. Quand j'entends un témoignage pareil, la première réaction que j'ai, c'est d'abord de comprendre comment cette maman pouvait laisser sa fille aller en vacances et vivre seule avec son cousin, parce qu'elle savait très bien que l'épouse de son cousin partait en vacances avec ses enfants. Déjà, cette maman qui laissait sa fille aller seule... Sa tante, parce qu'elle est orpheline. Sa tante qui laissait sa fille aller seule, s'est complètement désengagée de ses responsabilités de mère vis-à-vis de cette petite fille. Parce qu'elle ne devait pas... Moi, je pense, à 15 ans, c'est une jeune fille pubère qui a déjà des seins, qui commence à savoir ce que c'est qu'un homme. Et l'homme, c'est à cet âge-là vraiment qu'il est attiré par les petites filles. Et moi, je pense qu'elle a déjà pris un risque. Maintenant, la petite aussi, je pense qu'il y a quand même un lien de cause à effet. Cette petite fille qui est chez quelqu'un qui garantit sa vie, parce que c'est lui qui assurait sa scolarité, elle se sent un peu, se retrouve un peu à la merci de son cousin. Donc, elle ne peut pas naturellement refuser ses avances. Parce que je pense que si
il n'y avait pas cette relation de dépendance entre le cousin et elle. Je crois à la première relation sexuelle, elle aurait certainement pris fuite. Très bien. Et alors, voilà. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là? Qu'est-ce qui peut justifier? Comment comprendre? Qu'est-ce qui explique que de plus en plus, il y ait de telles pratiques dans les familles? Revenons à cette situation. Un homme qui se retrouve seul avec une fille. Elle a bien dit, quand il rentrait dans ses boissons le soir, donc il est alcoolique. Donc l'alcoolisme peut entraîner des déviances. On le sait très bien. Donc ce monsieur, après avoir consommé son alcool... Oui, mais il était sous tout le temps puisqu'il a fait plus d'une fois. En même temps, il y a aussi des intentions peut-être aussi. Dès le départ. L'alcool peut être un Parlons de l'alcool d'abord. D'accord. Mais maintenant, ça peut être quelqu'un qui a eu des problèmes de développement psychologique perturbés dès le bas âge. Vous ne pensez pas qu'il y ait des groupes exotériques aussi, des choses comme ça? Ça peut expliquer. Mais allons progressivement. J'ai dit d'abord, l'alcool, comme toutes les autres drogues, peuvent l'entraîner à ces âges. D'accord, parce qu'on est dans un état second. Voilà. Maintenant, des problèmes psychologiques. Quelqu'un qui a vécu dans un couple, il y a de la violence en permanence, il a vu des parents qui vivent dans la violence et tout, il ne sait pas il ne connaît pas la valeur de l'être humain. Donc, il chosifie cette petite fille et il se dit c'est un objet pour satisfaire ses besoins. Et après, troisième situation, ce que nous observons de plus en plus, les cercles ésotériques, les milieux dans lesquels on vous promet de la richesse, la gloire. Si vous avez un rapport sexuel avec une petite vierge, c'est ce qu'on observe de plus en plus, ces hommes qui vont violer les enfants, ces hommes qui vont violer les petites filles, parce qu'on leur dit, après un rapport sexuel avec une vierge, vous aurez des postes, vous aurez de l'argent. Je crois que ça aussi, ça peut expliquer la situation. Très bien. Tatiana, alors vous qui préférez gérer ce type de situation en famille, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de protéger la victime et c'est la meilleure façon d'empêcher aussi le bourreau de commettre encore d'autres forfaits envers les autres membres de la famille? Non. Bon, le côté là... Pourquoi vous optez donc pour cette forme de gestion, on ne va pas dire pacifique, mais discrète de la chose? Pourtant, la chose est grave. Bon, le côté là, on n'en disconvient pas. Bon, c'est arrivé. On n'a pas le choix. Mais est-ce que c'est pas facile de dire qu'on n'a pas le choix? Moi, de mon côté, je n'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix, ça veut dire quoi, Tatiana? Ça veut dire que le fait est fait. Hein? Les faits sont là. Oui, les faits sont là. Oui. Bon, on va donc faire comment? On doit trouver une solution. On doit trouver une solution. Et la solution, c'est laquelle? Bon, la solution, c'est quoi? Bon, je peux appeler mon mari. Je dis à mon mari que, bon, ce qui est arrivé là, que ça doit s'arrêter comme ça. Je t'excuse. Bon, si ça arrive encore, on va prendre des mesures sévères. Quelles sont les mesures sévères qu'une femme peut prendre quand elle découvre que son mari a fait l'enfant avec sa propre fille? Bon, les mesures que... Il faudrait qu'elle ait assez de force déjà pour excuser une pareille situation. Si. Bon, les mesures que moi, en tant que femme, je peux prendre. D'accord, ce sont lesquelles? Je vais quitter mon foyer et partir. Parce qu'il aurait toujours l'habitude de le faire. Très bien. Oui. Tatiana, vous avez été courtisée par un proche de votre famille, votre beau-père. Aussi. Comment vous avez géré cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, avec mon beau-père, chaque fois, il avait les problèmes avec ma maman. D'accord. Oui, chaque fois qu'il rentrait boire ces alcools-là, oui, il me trouvait souvent à longer. Oui, avant qu'il ne l'entre... il entre dans la chambre? Il entre dans la chambre. Il me trouve allongé sur le canapé. Il vient là, il commence à me toucher. Il dit, ah, c'est comment papa? Je dis, chut, arrête. Je dis, comment ça? Moi aussi, je reste tranquille de mon côté. Il a fait ça au moins 3 fois. Tranquille de votre côté sans en parler à votre maman? C'est donc la 3e fois. Ah, vous avez quand même laissé la première et la deuxième fois. Oui, pourquoi vous laissez en parler à la 3e fois? Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a poussé à parler de cette histoire à votre maman? Parce que il est allé trop loin ou alors? Oui, j'étais déjà aussi
tellement dépassée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, dès qu'il est arrivé ce soir-là, il est venu. Bon, comme moi, j'étais tellement endormie là, il est venu, il m'a déboutonné les habits. Lorsqu'il est arrivé au niveau des seins, c'est donc là que je suis sortie de mon sommeil et dit, ah, c'est comment? C'est donc là que lui aussi, il se sortait, dit que, chut, ferme. C'est donc là qu'il entre dans la chambre pour retrouver sa femme. Au moment qu'il partait aux toilettes, c'est donc là que j'entre dans la chambre. J'appelle maman, que maman viens, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Bon, je reste encore. Je dis que non. Ah, non, ça va demain. C'est donc là que le lendemain, elle m'appelle, elle me dit donc, il y a eu quoi? Je dis que non, laisse, ça va. C'est donc là que je quitte la maison. Je pars chez ma grand-mère. Je fais là-bas une semaine, 2 semaines. Jusque-là, vous n'en parlez pas à votre maman? Oui, n'en parle pas à maman. C'est donc là qu'elle revient donc me retrouver là chez ma grand-mère. C'est donc là que je l'en parle en pleurant. Elle me demande que ma fille, il y a quoi? Pourquoi tu me fuis? Je dis comme non maman, je ne te fuis pas. C'est parce que, où tu vois là, ton mari m'a fait des avances. Et comme je t'aime tellement, je ne peux pas faire ce genre de choses. J'ai préféré quitter la maison et aller rester chez ma grand-mère. D'accord. Oui, donc c'est un peu comme ça. Et quelle a été la réaction de votre maman? Bon, ma maman n'a pas réagi à l'instant. Elle est retournée dans son ménage? Dans son ménage. Bon, je ne sais pas ce qu'ils sont parlé là-bas, je ne sais pas. Personne n'a jamais été au courant de cette histoire? Personne. Donc ça veut dire que votre maman aussi a géré ça en famille? Oui, en famille. Et vous, vous êtes senti comment? J'étais tellement mal à l'aise. Même quand je le voyais avec mes 2 yeux, moi j'avais honte, donc j'étais bizarre. J'étais tellement bizarre. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports? Est-ce qu'il a continué, ils sont séparés ou bien... Ils se sont séparés, oui. Ils se sont séparés. Si, ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Pourquoi avoir attendu 3 fois avant d'en parler à votre maman? D'ailleurs, même la 3e fois, vous avez dit qu'il a osé vous poser les mains sur vous et vous a déshabillé. Vous êtes allé au village, vous avez passé encore des semaines. Pourquoi on n'est pas pensé sonner l'alerte? Pourquoi on n'est pas pensé, voilà, bon, informer moi, je votre sais maman? Je ne sais pas. Moi, je ne peux rien te dire, je ne sais pas. Donc, je ne sais vraiment pas. Alors, vous avez des enfants aujourd'hui, une fille et un garçon. Donc, vous pourrez concevoir le fait que votre fille vous dise demain après-demain que maman, je suis amoureuse de mon cousin, ça ne vous gênerait pas. Ou alors, mon cousin et moi, on veut se marier. Ou alors, il y a tel tonton qui m'aime, je suis amoureuse de tel tonton. Ça ne vous gênerait pas? Si, ça va me gêner. Oui, ça va vraiment me gêner. Donc, bon, je vais dire à ma fille que, où tu vois là, ça ne peut pas se passer comme ça. De un, vous êtes parenté et c'est une mauvaise chose. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est le diable qui veut déjà s'instruire dans la famille. Donc, il faut arrêter. Et si vous le lui dites et qu'elle continue? Là, on va prendre des mesures sévères. Lesquelles? Là, je peux prendre peut-être ma cousine ou bien ma fille. Je l'envoie ailleurs. Christine, justement, il y a... parce que quand on observe quand même certains experts et psychologues le disent, que dans la plupart des cas d'inceste, les bourreaux, à 70% des cas, les bourreaux se recrutent dans la famille. Dans la famille. Ils sont dans la famille. Oui. Alors, Ils sont dans la maison. pour vous, comment on peut prévenir? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent amener une femme à comprendre que telle personne est suspecte, tel tonton est suspect, parfois même mon mari est suspect? Oui, il y a des signes. Il y a des signes. Lesquels? Lorsque dans la maison, on a un tonton qui est très gentil avec un enfant de sexe opposé. Souvent, c'est le sexe opposé. Parce qu'il y a très peu de pédophilie encore, d'homosexualité chez nous, dans les milieux africains. C'est souvent les sexes opposés. On a un oncle qui vient et qui est très gentil avec la petite fille, qui lui garde toujours des petits cadeaux, qui aime la porter sur ses jambes, qui aime lui garder des habits et qui ne le fait pas avec les autres enfants. Il faut commencer à regarder de près et contrôler les mouvements de cet oncle-là ou de ce cousin qui vient. Ou alors, lorsqu'on a dans la famille le père qui s'intéresse beaucoup
à la fille. Et la fille aussi s'intéresse beaucoup au père, parce que vous savez, le complexe d'Oedipe, ce n'est pas seulement entre le garçon et la mère, mais c'est aussi entre la fille et son père. Oui, ben le complexe d'Oedipe, justement, justifie un peu cette situation, mais à partir d'un certain âge, quand même, les choses changent. Oui, mais la mère qui est l'éducatrice, doit pouvoir arrêter l'évolution de ces relations qui peuvent être des relations qui demain deviennent des relations déviantes. Tout à fait. Parce que la mère doit faire comprendre à sa fille au départ que celui-là c'est ton oncle et tu n'as pas à l'aimer comme un amoureux. Ton père c'est mon mari et tu n'as rien à voir avec mon mari. Toi, tu dois avoir tes amis à toi et ton père c'est mon mari. La maman doit, dans l'éducation qu'elle donne à ses enfants, être assez stricte dans ses valeurs. Moi, je vais ajouter une autre valeur, la croyance en Dieu. La croyance en Dieu, je pense que si dans les familles, on introduit la lecture de la Bible, les enfants auront peur de commettre ces péchés parce que ce sont les interdits de la Bible. Dans le livre de Lévitique, on voit très bien que ces relations sexuelles sont bannies par Dieu quand il disait à Moïse les crimes sexuels et la relation entre père et fille, entre frères et sœurs, entre oncles et nièces sont des relations interdites. Donc la morale, le dialogue dans la famille peut prévenir ce genre d'attitude. Et maintenant que ça arrive, comment gérer pareille situation? Si ça a été préparé au départ, c'est clair qu'à la première avance, la petite fille pourra déclarer. Mais si ça n'a pas été préparé et que la maman constate que l'oncle, le père, le frère est en train d'entretenir une relation, elle doit le dénoncer. Quel que soit ce que ça lui coûte. Parce que ce type de relation entraîne toujours des victimes graves. Parce que d'abord, c'est des crimes. C'est des violences faites aux enfants. C'est des violences interfamiliales qui ne peuvent avoir que des conséquences graves pour les deux auteurs. Que ce soit le père, que ce soit l'adulte ou l'enfant, les deux vivront des conséquences. La preuve, comme elle le disait tout à l'heure, il disait, si tu dis je vais te tuer, parce qu'il se sent coupable de quelque chose qui n'est pas bien. L'enfant reste meurtri dans son être intérieur. C'est un enfant, c'est une fille qui ne pourra pas être épanouie parce que cet enfant qui est né de cette relation ne peut pas être aussi épanoui que l'enfant qui est né de la deuxième relation parce qu'elle aura honte toujours de dire d'où vient cet enfant-là. Et justement, j'avise, vous, enfin, une fois que vous avez découvert que vous étiez enceinte, à quel moment la femme de votre tuteur a été informée de la situation? Elle a été au courant de la situation quand toute la famille a été au courant que c'est lui qui m'a grossi. Et quelle a été la réaction de sa femme, de son épouse? Je ne sais pas, je n'ai plus été avec elle. Ils sont toujours mariés jusqu'à l'heure actuelle? Oui, ils sont ensemble. Ah bon? Oui. Alors, puisque même ma famille n'a pas cru, donc je ne sais pas. Pourquoi personne n'a voulu vous croire? C'est incroyable quand même, un enfant de 15 ans qui est dans un tel, non seulement elle est enceinte, mais qui fait de telles déclarations et qui n'a pas le soutien de sa famille. Pourquoi ils n'ont pas voulu vous soutenir, je ne sais pas vous croire? L'homme a nié, il a dit à sa maman, c'est faux. Il a dit, il ne faut pas lui croire. Je ne sais pas ce qu'il a dit à sa maman. Mais il faut savoir que dans ce genre de situation, lorsque dans la famille, il y a quelqu'un qui a le pouvoir financier, qui s'occupe un peu de tout le monde, quoi qu'il fasse dans la famille, on va toujours fermer les yeux parce que chacun veut toujours avoir auprès de lui le revenu qu'il a l'habitude de lui donner. Alors dans ce cas, on se passe malheureusement dans les familles et on sacrifie les enfants à cause du gain personnel. Mais j'avise, ce que vous avez, votre témoignage est tellement poignant. Alors pourquoi vous avez choisi ce soir de briser le silence? Parce que j'ai eu l'opportunité de le faire. Donc, on ne vous avait jamais permis de parler de cette histoire du papa de votre enfant qui est votre cousin. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaiterez maintenant? Maintenant, vous êtes majeure, vous êtes maman, deux fois, pour une deuxième fois. Vous êtes âgée de 25 ans, ce n'est plus la petite fille de 15 ans que vous étiez. Oui. Ah, de mon côté, moi, j'avais voulu que si ma famille m'avait cru, on devait lui demander de prendre ses responsabilités, au moins de reconnaître l'enfant, et ça devait être comme ça. On devait régler ça dans la famille, comme Tatiana Bodi, il y a les problèmes qui se gèrent dans la famille, mais comme ils n'ont pas pu bien lui raisonner, n'ont pas cru, mon enfant, il n'a pas reconnu.
Donc vous aurez simplement souhaité qu'il assume la paternité de son enfant. Oui, Et ce qu'il vous a fait à vous, quand alors? j'étais enceinte, si la famille aurait cru, puisque sa mère ne devait pas lui dénoncer, jamais. Donc vous n'êtes pas fâché contre lui, Je vous suis ne lui en voulez fâchée. pas pour ce qu'il vous a fait? Non, je l'en veux beaucoup même. Oui. Mais à l'époque, là, j'étais ignorante, je ne connaissais rien. Si j'étais... Maintenant vous êtes grande, vous ne éduquée- pensez pas... Maintenant vous êtes grande. vous- Et j'étais même au village, je n'étais pas comme... Je vois les jeunes filles d'aujourd'hui à la télé, il y a tout et tout. Si j'étais éduquée, j'allais partir même au poste de police, lui dénoncer et tout et tout et tout. Mm. Mais le temps est passé. Pour moi, je voudrais qu'il Mais vous paye pensez ça. que- S'il y a possibilité qu'il paye ça, la loi, il faut qu'il doit payer. Et quels sont vos rapports aujourd'hui, forcément, puisque c'est la famille? Très proche d'ailleurs, vous Et avez quand- l'occasion de vous rencontrer Lui, on de se temps en temps. rencontre parfois dans les événements. Moi, j'ai honte de lui, je ne l'approche jamais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il ne fait rien du tout. Il vous appelle, il vous salue? On ne se parle même pas. L'enfant, même il voit l'enfant à peine à distance. Moi, je Christine. voudrais lui poser une question. Oui, madame la journaliste, allez-y. À un moment donné, ils deviennent toujours les journalistes, hein, vous n'inquiétez pas. Je voudrais savoir, après cet événement, après cet incident, quelle a été votre relation avec la femme de votre cousin? Ouais. Non, donc moi, je vis à Obala. Je vivais à Obala, chez sa maman. Mm. Et je partais à Yaoundé pour les congés. Donc, entre-temps, on ne se voyait pas. Mais elle n'a pas... Après mon accouchement, c'est au fur et à mesure que j'ai aussi grandi avec les événements qui se passaient, parfois les deuils, les cérémonies. Quand on se croise, elle ne me dit rien. Elle n'a pas essayé d'avoir la version des faits. Elle n'a pas... Non, elle ne m'a jamais causé. Elle ne vous a jamais demandé ce qui s'est réellement passé Elle m'a jamais entre son causé. mari et vous? Jamais. Elle savait que vous alliez en Oui, vacances chez elle. oui. Et elle n'a jamais cherché à vous voir. Avec votre grossesse, elle n'a pas su que vous étiez Elle enceinte. n'était jamais venue au bal étant enceinte. Puis ce dia, D'accord. quand j'étais enceinte, il disait qu'on attend voir. Comme tu dis que c'est l'enfant de... On va voir ça. D'accord. Tout et tout et tout. D'accord. Tatiana, alors vous qui prenez... enfin, vous qui êtes vous qui prenez le fait qu'on puisse gérer les histoires, les problèmes de famille en famille. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon pour vous de conscientiser ces hommes-là, des femmes aussi, parce qu'en même temps, il y a des femmes aussi qui osent aller avec des neveux et tout ça. C'est la meilleure façon pour vous de les conscientiser. Vous ne trouvez pas que c'est facile, il suffit qu'il saura que ma femme me pardonnera parce que je lui dirai que c'est une erreur et puis ça passe. Bon, de mon côté, on peut prendre des mesures sévères. Bon, je peux bien le pardonner. Vous pourrez pardonner un homme qui fait l'enfant avec votre fille, votre propre Je fille. vais faire comment? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Alors justement, est-ce que c'est pas cette histoire de je n'ai pas le choix là, qui très souvent, au lieu d'arranger les choses, envenime davantage et galvanise même ces bourreaux-là. Ça les motive même en plus. Le je n'ai pas le choix, souvent on se pose la question, le je n'ai pas le choix par rapport à quoi? Lorsque vous allez en mariage, vous épousez un homme. Est-ce que vous épousez l'homme pour votre famille? Non. Pour qu'il soit le mari de vos enfants, de vos nièces et de vos cousines? Mais Non, non. non, non. Donc je pense que quelque part, il y a une démission chez les femmes africaines, les femmes camerounaises. Parce que le mariage, pour les femmes, c'est un peu comme une loterie qu'on a gagnée. Donc on ne veut pas perdre l'entretien de l'homme. Surtout celles qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas une profession, n'ont pas un métier, ou qui ne sont pas entreprenantes. Voilà. Alors, elles savent que le mari lui garantit le pain quotidien. Si j'élève le ton, je vais perdre le pain quotidien. Alors, il vaut mieux que j'assure mon pain quotidien et je me couvre avec les piquants, quels qu'ils soient, même si c'est pour détruire mes enfants. Oui, Ouais, Tatiana, parce qu'on a c'est une l'impression, démission. du C'est moment une où vous êtes démission à des l'aise dans votre mères. foyer, vous êtes à l'aise avec, Oui. avec votre mari, le reste vous pouvez pardonner. Par amour pour votre mari, parce que vous voulez préserver votre foyer. C'est bien cela. Écoutez, il faut être sincère. Hein. On est à la télé, on dit les choses qu'on pense. Non, c'est pas bien quand même. C'est pas bien. Vous devez comprendre qu'un enfant qui subit ce genre d'acte, Être c'est un traumatisé. enfant qui a son avenir hypothéqué.
vous aurez un enfant qui aura un désordre psychologique toute sa vie et ce sera très difficile d'outrepasser cette situation. Et surtout que quand un enfant est victime d'un tel acte, le premier support devrait en principe venir de ses proches. Tout à fait. Si c'est dans une famille monoparentale, du père ou de la mère. Maintenant, si c'est dans une famille où il vit avec son père et sa mère, si c'est son oncle qui est le bourreau, tout de suite l'enfant a besoin du soutien de son père et de sa mère. Pire encore, quand c'est le papa. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, l'un des parents puisse quand même soutenir l'enfant, l'accompagner de façon psychologique et physique dans cette dure étape-là pour éviter des séquelles plus tard. Oui. Parce que ça, c'est clair, un enfant qui vit une telle situation avec son père ou bien avec son oncle et tout, avec tout ce qu'on observe ici, là, même les experts le disent, aura des troubles psychologiques plus tard. Tout à fait, tout à fait. Et il en voudra fortement aux parents qui ne l'ont pas aidé à s'en sortir, qui ne l'a pas vengé. Alors, il y a aussi ça, la culture africaine a peur des scandales. On évite le scandale. On pense au qu'en dira-t-on. On a peur d'exposer l'enfant, on a peur d'exposer le monsieur qui est parfois très gentil, un homme influent, bien qu'on sache qu'il passe son temps à commettre de tels actes, à abuser des enfants, à violer les enfants. On a peur d'en parler. Tout le monde a peur d'en parler. Parce qu'on se dit que non, c'est en famille, il ne faut pas qu'on sache, on nous pointe du doigt. Certaines femmes préfèrent vivre dans les prisons dorées en sachant que leur mari, il est à moitié démon, à moitié Dieu. Oui, on a peur d'en parler, mais moi je me dis qu'on reconnaît l'échec. On a bâti un échec, on a construit sa vie sur un échec, et puis on a honte de présenter son échec au monde. Donc on préfère faire semblant. Très bien. Alors, qu'est-ce que les femmes devraient comprendre aujourd'hui? Puisqu'on a l'impression que ces actes-là sont de plus en plus perpétrés dans les familles. Quelle devrait être la position des femmes, l'attitude des femmes? Qu'est-ce que vous... Moi, je pense que les femmes doivent prendre conscience que ce sont des actes qui existent. Dans presque toutes nos familles aujourd'hui, il y a un violeur, un agresseur. Et toutes les mamans doivent en être averties. Déjà, dialoguer avec les femmes et éduquer les filles dans ce sens, éduquer aussi les garçons. Parce que comme on dit, il n'y a pas que les hommes. Même si 98% des agresseurs sont de sexe masculin, il y a quand même 2% qui sont des agresseurs de sexe féminin. Donc, les enfants, filles ou garçons, doivent être éduqués. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que lorsque le fait est déjà accompli, c'est très difficile de guérir. Donc, il faut prévenir en éduquant les enfants, en les mettant à l'abri de ce genre de personnes et en évitant que les enfants se retrouvent seuls avec des membres de famille. Mais ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'envoyer ses enfants en congé chez sa soeur, chez leur oncle, le frère de leur papa. Si on n'est pas sûr que les enfants sont en sécurité, si on n'est pas sûr que les enfants sont en sécurité, parce que là, on a beaucoup de femmes, il vaut mieux éviter de les envoyer en vacances. Alors comment en être sûr? Vous envoyez vos enfants chez leurs Moi, je n'envoie pas mes enfants en vacances. Comment vous faites? Je n'envoie mes enfants chez personne. Pourquoi? Quand mes enfants sont en vacances, j'essaie de prendre des vacances avec eux. J'organise leurs vacances, je leur paye des cours de natation, je leur paye des cours de musique, je les inscris dans des clubs où ils peuvent jouer avec des amis sous la protection des adultes où ils sont bien encadrés. Qu'est-ce qui vous a mené à avoir une telle position? Parce que je suis consciente qu'il y a des défroqués. Et je ne me verrai pas, moi, aujourd'hui, en train de donner mon enfant à ma soeur ou à mon frère pour l'éduquer. Mais il y a des cas, il y a des familles qui n'ont pas de moyens, n'ont pas le choix. Et parfois même, ce sont ces oncles et ces tantes-là qui proposent, donne-moi ta fille, je vais te donner un coup de main, je vais m'en occuper comme si c'était la mienne. Après, ça va dans tous les sens et on découvre que la plus grosse erreur qu'on a faite, c'était de faire confiance à notre soeur ou à notre frère. Vous le dites bien, les familles qui n'ont pas de moyens. Comment ces familles n'ont-elles pas de moyens? Comment n'ont-elles pas de moyens pour éduquer? S'il vous plaît, je pense que quand on n'a pas de moyens et quand on a dans la famille des gens qui peuvent aider, il vaut mieux leur dire, donnez-nous un peu pour éduquer les enfants à la maison que de leur donner les enfants. Je crois que c'est la meilleure solution. Très bien. S'ils ont des moyens, qu'ils vous donnent un peu, et vous, à la maison, vous vous occupez de vos enfants, car la meilleure éducation est celle qu'on donne soi-même à ses enfants. D'accord. Christine, est-ce que dans votre entourage, quand même, vous avez déjà eu à vivre une telle situation, mais à observer? J'ai déjà eu à vivre. D'accord. J'ai déjà eu à vivre dans une telle situation, c'est-à-dire que la personne la plus nantie de la famille a récupéré la femme de son frère
Son frère n'est pas décédé, mais il a récupéré la femme de son frère parce qu'il avait les moyens. Ils ont même eu des enfants. Et aujourd'hui, c'est un problème dans la famille parce que c'est des enfants qui ne savent pas dans quelle orientation se mettre. Ils sont où? Ils viennent d'où? Ils sont les enfants de qui? C'est l'inceste. Bien sûr, c'est l'inceste. C'est une relation incestueuse. Donc, c'est des choses qui se passent, je dis, presque dans chacune de nos familles, il y a des cas comme ça. Alors, pourquoi ce phénomène prend des proportions inquiétantes? Parce que de plus en plus, les gens ont démissionné. Les parents démissionnent. Les mamans démissionnent. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, la plupart des mamans, est-ce qu'elles sont à la maison pour écouter les enfants? Pour causer avec les enfants? Non. Pour dialoguer avec leurs enfants? Des fois, vous avez une fille, elle a déjà ses premières règles. Est-ce qu'on lui donne des conseils par rapport à ses premières règles? Est-ce qu'on cause avec elle? Est-ce qu'on lui dit qu'est-ce que c'est qu'un rapport sexuel? Même, il ne faut pas utiliser des termes crus, mais quand même lui faire comprendre que quand elle a déjà ses règles, elle ne doit plus s'amuser avec les garçons parce qu'elle court un risque, celui de faire un enfant. Ça, nous avons démissionné. Nous tous, hein, nous avons démissionné parce que nous occupons plus à chercher de l'argent et nous mettons en dernière position notre progéniture. D'accord. On va souffler un peu le temps juste d'une petite transition et commencer la lecture des SMS. Parce que ce sera une émission spéciale. Aujourd'hui, on a choisi de rendre hommage à 3 de nos invités qui sont partis plus tôt. Donc, on écoute, on souffle un peu avec la transition, on revient, on commence à lire les messages. Alors, ce soir, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que nous parlons de l'inceste, du rôle des mamans, le rôle de nos chères mères. Et ce silence-là que certains pourraient qualifier de complice. Parce qu'il y en a qui préfèrent gérer de façon silencieuse ces abus sexuels dont très souvent leurs enfants sont victimes. Alors, je vais lire le message de Nasser Ngwadio. Julie, très bon thème ce soir et courage à ces femmes qui continuent de penser que l'homme est contraint de s'occuper d'elle à cause de la présence d'un enfant. Ce dernier ne saurait être nappant. Ouais, je pense pas qu'il soit... Je pense pas qu'il soit dans le thème. On va lire ce message aussi. Alors, l'inceste, c'est un phénomène qui se vit de plus en plus dans nos maisons. Moi, j'ai mon oncle qui a enceinté ma cousine. Et le gars a pris pour excuse le fait qu'il ne savait pas que c'était ma cousine. Pourtant, il la voyait tout le temps au village. Pourquoi ça vous fait rire? Des excuses? Vous pensez que c'est juste des excuses? Non? Très bien. Alors, Cristobal Parker, Julie, l'inceste aujourd'hui est devenu un crime. Pour avoir de l'argent, moi, personnellement, je dis, ces mamans sont complices. Mais elles ont un peu dénoncé leur mari, afin que celui-ci ne l'aide plus à ses besoins financiers. Ah, elles ont peur de dénoncer leur mari afin qu'il ne les aide plus dans leurs besoins. Alors, il y a Rosette Toukam. Bonsoir Julie et bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment Julie, c'est grave d'ailleurs. Où on vit sur quelle planète maintenant? Aucune idée. Quelqu'un me fait ça, j'appelle directement la police. Même nos enfants sont responsables. Ton père monte sur toi chaque jour, tu ne dis jamais. Jusqu'à ce que le père enceinte l'enfant. Il est à présent à la police judiciaire à Bonanjo. Ah, ça, c'est un cas. Chinoise Noire Galaxie, je kiffe cette émission grave et vraiment beaucoup de courage et félicitations à toutes les invités qui n'ont jamais eu froid aux yeux en nous dévoilant leurs différents parcours de vie dans différents thèmes. Très bel ajout. Merci. Thierry Zokwa, on peut bien prévenir. Une bonne éducation dès le bas âge est très important. Dis à l'enfant que telle ou telle partie de son corps, personne ne devrait toucher, même pas ses parents. Et être pour cela un bon exemple, un bon exemple, vous en ne touchant pas les parties intimes de l'enfant. Merci et bon débat à vous. Ça, c'est une proposition. Lisette Mani, alors, a dit qu'ils n'ont pas d'électricité. Kelly Bakam, alors, Racine Kemfak, l'inceste aujourd'hui est devenu un crime, mais si on regarde les bases de l'humanité, on peut parfois se dire que nous pratiquons tous ce crime-là au quotidien. S'il est démontré que nous sommes à la base, tous des frères et sœurs sans légitimer ce crime, je dirais qu'au lieu de légaliser l'homosexualité, on
gravité d'un crime ne légalisant pas un autre, mais je pense à l'avenir de l'humanité sur le long terme. Si les hommes se désintéressent des femmes pour s'attacher, bon, écoutez. Alors, Randolph, tu vois, Madame Julie, au-delà de la belle et grande émission que vous présentez, vous êtes bon. Tchagabou, Tobissa et Sowovana, putain. Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève selon les livres religieux et a dit d'aller peupler la terre. Ils ont fait les enfants qui par la suite se sont mariés. Maintenant, ma question est celle-ci. À partir de quand Dieu a-t-il interdit l'inceste? Lomé, depuis Togo. Qu'ils lisent la Bible. Très bien. Je le renvoie à la Bible, hein. Lévitique au chapitre 20, à D'accord. partir du verset 11. Qu'il D'accord. commence à lire les commandements, la loi que Dieu a donnée à Moïse. D'accord. Voilà. Il nous suit depuis la ville de Lomé au Togo. J'espère que vous avez bien suivi, Monsieur Tchagabou. Alors, il y a Samir Idriss, bravo pour l'émission, les réponses à votre débat. Bravo. Et salut à ces dames. Merci. Ernest Kouete, Julie, ton émission est très intéressante. Il faudrait qu'on ajoute le temps. EK depuis la ville de Bamenda. Alors, Fanny Nokam, bonsoir au plateau. Normalement, un père ne devrait pas convoiter sa fille. Un garçon, sa soeur, un cousin, sa cousine. Si ça arrive, c'est juste la sorcellerie. Si la mère ou les parents se taisent face à la situation, c'est qu'ils sont complices. Olive Sandra, bonsoir le plateau. Julie, c'est à se demander ce que c'est que l'inceste. La Bible que les colons nous ont apportée nous raconte telle une histoire où un homme serait retourné dans la famille de sa mère pour prendre femme. Les gens font tout maintenant pour imiter les Occidentaux. C'est peut-être pour ça qu'ils se disent pouvoir aller avec leurs proches. Pour ma part, nous devons aller chercher nos partenaires bien loin de chez nous pour être sûrs d'éviter les parentés. Maintenant, que faire de ces charognards d'ongles, cousins et même parents qui ont les yeux sur nos pauvres bébés qui n'ont à peine que des heures de vie sur terre? L'inceste est une malédiction et les auteurs doivent être condamnés avec la dernière énergie. Julien Gay, la fin des temps que nous enseignent les Occidentaux dans leur écrit là, en vrai est certainement proche. Je m'arrête là pour l'instant. Bonne émission. C'est Olivier Sandra qui nous a écrit. Il y a Lilou Ina qui écrit aussi. Bonsoir Julie, bonsoir à vous mesdames. On ne sait plus à quel sens se vouer. L'ennemi ne vient plus d'ailleurs. Les prédateurs, les pédophiles sont des proches. On est obligé de devenir parano. Cette femme qui se tait face à l'inceste ne mérite pas d'être mère. Ces voyous devraient être castrés avant la prison. Ou c'est le banga, ou la méchanceté, ou purement la sorcellerie. Prions sauf. C'est vrai, amen. Parole d'une femme désespérée. Alors, il y a Sunday Rainbow qui écrit « Mes condoléances à parole de femme. L'inceste, c'est le résultat du manque de conscience collective africaine. De nos jours, nous sommes des hybrides de multiples religions, sectes et traditions. La dignité humaine a foutu le camp, le pouvoir et l'argent avant tout. » Nelwyn Santiago, je pense que ce n'est pas de la complicité que maman veut préserver l'image de la famille. Ces mamans veulent préserver l'image de la famille. Préserver l'image de la famille, c'est un thème qui revient régulièrement. Préserver l'image de la Parfois, famille. on se demande à quel prix. Mais ce n'est plus une famille. D'accord. Ce n'est plus Elle une famille. continue en disant, il ou elle, hein, de toute façon, la personne s'appelle Nelwyn Santiago, oubliant que c'est une histoire qui peut troubler, traumatiser l'enfant. Le silence tue. Il faut dénoncer ces actes. Bravo à toute l'équipe, spécialement à vous, Julie, la femme au centre de vos préoccupations. Merci. Il faut dénoncer. Vous avez entendu, Tatiana? Il faut dénoncer. Très bien. Carole Bamboya, intéressant. Nos mamans et sœurs sont complices car une vraie maman, je préfère dire ainsi, ne pourrait jamais accepter ce genre de sorcellerie. C'est quoi ça? C'est toujours le mariage là où on va tuer tes enfants à petit feu et toi tu restes là sous prétexte que les gens vont dire ci ou ça. Et c'est ce que vous relayez tout à l'heure, Christine. Larissa White nous a fait un long message. Hein. On va lire l'essentiel quand même. Bonjour Julie, très instructif le thème. Pour ma part, l'inceste est un traumatisme qui demeure un tabou et qui peut avoir des répercussions sur toute la vie de la victime. En se référant à la relation père-fille, la recherche du gain facile, la quête du pouvoir, la cupidité pousse ces hommes à commettre de telles atrocités. Une maman qui ne dénonce pas un tel acte se rend complice et ceci engendrera une forte sensation de chagrin et de culpabilité. Alors, Dorine Touko, bonsoir Julie, thème intéressant et sérieux. C'est malheureux de voir à quel point l'inceste prend de l'ampleur dans notre société. Parler de silence complice de maman, je dis oui. Car après un tel acte, elle juge bien pour l'image de la famille de garder le secret
mais au détriment de qui? De ces pauvres enfants qui traînent toute leur vie durant ce traumatisme. Au nom de quoi ils le font? Sincèrement, pour moi, il n'y a pas de raison de taire un tel acte. Famille sereine, merde 2. Julie, tu as fait fort aujourd'hui. Inceste, c'est le fait d'avoir les rapports sexuels entre membres de famille de même sang. Dans le cas présent, on parle de rapport père-fille ou belle-fille. A priori, on pourrait dire que les mamans sont des complices. Pourquoi? Lorsque l'enfant brise le silence pour en parler, la femme soutient bêtement son mari, ce qui n'est pas encourageant et normal de continuer à en parler. L'enfant frustré ne parlera plus et le bourreau continuera son travail. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Miss Panicole Moukouri, il y a tellement de réactions. Miss Panicole Moukouri, sujet très essentiel. Surtout que c'est ce à quoi la pauvreté, la recherche d'une vie facile, le je veux être riche, l'envie, l'égoïsme caractériel, etc. mènent certains parents, voire même jeunes, à commettre. C'est juste répugnant qu'un individu fasse cela à son enfant en bas âge. Brisons le silence pour dénoncer, prévenir et sauver des vies de nos enfants. Héritage même d'après nous. Alors, Antoinette Mani, bravo que vous parlez de ce sujet. Une maman qui ne dénonce pas ces crimes répugnants commis sur son enfant est une complice criminelle et je dirais même pédophile. Elle-même, parfois, les femmes se taisent pour le confort matériel que leur mari leur offre, malheureusement au détriment des enfants. Tout ça est dû à la paresse, parce qu'une femme indépendante financièrement et responsable protégera ses petits et non son mari criminel. Les femmes, il faut dénoncer ces criminels. C'est vrai. C'est le message d'Antoinette Mali. Kangmo Corinne, salut Julie, félicitations, merci. Alors pour ce qui est de l'inceste, c'est une surprise qu'on en parlera à la fin de l'émission. Pour ce qui est de l'inceste, c'est un phénomène imprévisible. Mais je crois que c'est très important de dénoncer les coupables. Sinon, on se verra mourir à petit feu par la culpabilité et le chagrin. Alors, il faudrait que les jeunes filles arrêtent de porter les petites culottes quand elles sont avec leurs oncles, de se laver devant les proches de la famille. Les femmes doivent apprendre à leurs enfants à préserver leur intimité, ne pas s'exposer, ne pas montrer les parties intimes aux tontons et aux tatas. Ça permet déjà de freiner les langues du gars. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la tenue vestimentaire aussi. Tout à fait. Oui. Mais vous, dans votre cas, par exemple, quand il vous a plutôt rendu sexy. Il l'a rendu sexy. Je l'ai rendu Et sexy. en étant sexy, elle attirait un peu plus. Oui. Voilà. La cupidité, ça c'est Love Tedzong, Andrea. La cupidité des hommes vont leur mener à leur propre perte. Vraiment, c'est malheureux. Ce que l'homme est capable de faire juste pour de l'argent et le pouvoir. Mais où va le monde, Julie? Hélène Florence, la pauvreté est le premier facteur de ce phénomène. L'inceste ne sera jamais éradiqué si nous mettons l'argent devant toute situation. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Tedita Toukam, salut Julie, c'est un véritable problème dans les familles qui, en se taisant, sont complices de ces assassins ambulants. Car si tu reproches cet acte à un membre de la famille qui ne reprend plus, sache qu'il a trouvé une autre victime ailleurs. Et pour ma part, ceux qui ne dénoncent pas sont autant coupables. En tout cas, si ça m'arrive, c'est moi qui ferai la prison parce que j'aurais tué avant. Bon. Alors, il y a tellement de messages, ça vous fait rire. France Dailan Sidjou, sans te mentir, ma Julie, si quelqu'un essaye ça sur mon enfant, membre de famille ou pas, c'est là que je vais faire la prison. Maman, et je n'ose même pas imaginer l'enfant de qui. C'est France Dailan Sidjou qui nous écrit. Odile Mapou, très bon thème, Julie. Ce phénomène est devenu monnaie courante de nos jours. Il faut éviter de faire dormir les filles et les garçons dans la même chambre. Parce que les enfants de maintenant regardent des séries télévisées et cela les pousse à mettre en pratique ce qu'ils voient à la télévision. Vous êtes d'accord? C'est très vrai. Très vrai. La promiscuité, c'est un facteur... parce que vous avez des familles qui dorment tous dans la même chambre. Les enfants entendent les choses, ils voient des choses et puis... ils sont prêts à essayer de répéter. Très bien. Voilà. Il y a Suzanne Baneni Kadima qui dit aussi il faut éviter de faire dormir garçons et filles dans une même chambre. Il faut être vigilant et surtout apprendre aux enfants qu'ils doivent se défendre au cas où et surtout qu'ils doivent dénoncer toute proposition indécente. Tout à fait. D'où le dialogue. Vous le faites avec vos enfants? D'où le dialogue. Oui, oui. Vous le faites avec vos enfants? Moi, je dialogue avec mon fils parce que c'est lui qui comprend mieux maintenant. D'accord. La fille, elle est encore toute petite? Oui. Et si jamais quelqu'un venait à poser un tel acte avec votre fille, quelle serait votre réaction, supposons? Maman, il dit tue pas.
Je lui tue une fois. Mon fils d'abord, il lui dit que si quelqu'un te touche, même à l'école, si on veut te toucher, n'essaye même pas parce que les hommes le font et violent les enfants, les garçons comme les filles. J'ai dit, quelqu'un te touche, tu viens me dire, ou tu dis à n'importe qui. Je ne blague même pas. Par contre, ma tante, quand elle m'avait élevé, elle ne me racontait rien. Au village, vous vous levez, vous partez au champ. Quand vous rentrez, vous pilez les légumes, vous préparez, vous mangez. Quand vous partez à l'école, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Très bien. Parfois, le dialogue, c'est bien. D'accord. Bonsoir. Ici Ngobel et Kendek Odile Alexandra. Je ne suis pas d'accord avec le mot « je n'ai pas le choix » car on a toujours le choix à tout. C'est vrai. Je ne comprends pas comment un membre de la famille peut aller jusqu'à coucher avec sa fille, son fils, sa nièce, son neveu, etc. Et la maman qui ne dénonce pas son mari est autant criminel que son mari coupable. Merci pour l'émission. Alors, bonsoir madame. Ce n'est pas bien de cacher tous ces criminels dans la famille. C'est Edwige, d'accord, bien reçu, madame. Bonsoir les dames sur le plateau. Pour ma part, ceux qui pratiquent l'inceste doivent être condamnés avec la dernière énergie. Charles Voung, depuis Lagdo, depuis la ville de Lagdo. Alors, Mauriane, félicitations pour les dames. Nous ne devrons même pas couvrir cette abomination. C'est un secret familial car parfois ils sont tous contre la victime disant que c'est elle qui séduit. C'est vrai. C'est-à-dire que la victime... Bien sûr, oui, ça arrive. Alors, the women don't have a choice because denouncing their husband will mean sending them to prison and who will take care of the offspring as well as the unborn child. Oh. Il n'y a plus assez de temps. Il y a tellement de messages. Lorsqu'un parent l'a fait avec son enfant, il a le droit. A-t-il le droit de sortir avec sa fille parce que je suis... Enfin, je comprends. Bonsoir à vous, l'éducation de base traditionnelle religieuse sont importantes contre l'inceste. Dénonçons aussi Bichwa Ulrich. Il n'y a plus assez de temps. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, on a tenu déjà... bon, ça c'est une surprise quand même qu'on avait réservée pour la fin. L'émission Parole de Femmes a été plébiscitée. Meilleure émission, meilleur magazine TV au féminin en 2017. Bravo. Le prix nous a été décerné par la Fondation Camerounaise des consommateurs Fokakwa, que nous disons merci et merci pour toutes ces personnes qui ont voté pour nous. Bravo. Alors ce soir, nous avons tenu à dédier ce prix-là à ces invités qui ont été aussi reçus sur ce plateau-ci, mais qui sont partis très tôt. Ce soir, nous rendons un vibrant hommage à Bibi Chegwe, à Pauline Poincé-Maninga et à Karine Moutomé. Nous avons une grosse pensée pour leur famille et nous voulons dire que nous sommes de tout cœur avec les familles éprouvées. Merci. Entends les cris de mon cœur qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au renvoi. Voilà, c'était cet hommage-là qu'on a voulu rendre à ces braves femmes, vaillantes, belles femmes qui ont partagé des moments de folie, de fou rire. Elles se sont exprimées ici, même sur le plateau de Parole de Femmes. Elles les ont marquées. Elles nous ont marquées à travers leur passage. Nous pensons à leur famille et nous voulons dire à toutes ces personnes éprouvées que nous sommes de tout cœur avec elles. Les rediffusions, n'oubliez pas, jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.